Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes parfums d'automne, donc les parfums que moi je considère bien pour l'automne-hiver. Donc voilà, donc je les ai sélectionnés évidemment dans ma collection. Il y en a pas mal, donc pareil, si je regarde devant là comme ça, c'est parce que je regarde les flacons. Donc c'est parti. Premier, c'est un parfum de chez Emma. Donc ça c'est en petit format, donc c'est, vous savez, B-A-E. Voilà. Et ça c'est le eau de toilette on the go Orange Blossom and Rose. Ça c'est un parfum, en fait c'est un dupe du Poison Girl de Dior. Celui-là c'est un de mes préférés parce que si vous aimez la vanille mais pas trop entêtante et vous aimez les parfums doux et réconfortants, bah, je trouve que celui-là il est parfait. En plus chez Emma c'est pas cher du tout. Donc même vous pouvez le tester, si vous aimez pas, vous pouvez le redonner à quelqu'un. Mais franchement, moi je vous conseille toujours un parfum de chez Emma. Donc celui-là c'est le Violet and Blackberry. Alors celui-là il est un peu plus spécial. En fait je dirais qu'il sent le propre, mais avec une petite pointe d'acidité. Mais je trouve que ça correspond à la saison, oui, automne-hiver, un peu cocooning, tout ça. Mais il est pas mal. Donc je continue dans les formats voyage. Donc j'ai celui-là, le Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Alors celui-là, si vous avez vu mes autres vidéos, c'est un de mes préférés. J'aimerais trop me l'acheter en grand format. Je compte le faire, je sais pas quand, mais je le ferai quoi. Il sent vraiment trop bon. Ma soeur elle m'avait fait les ongles et il reste plus que ces deux doigts là. Ça veut pas trop partir. Ben évidemment, il sent pas spécialement, le propre, mais il sent un peu. En fait, il est pas entêtant, mais il sent un peu plus fort. Je trouve que là tout de suite, ce qu'on sent c'est la poire. Le gardenia, après, j'ai jamais senti la fleur de gardenia. Mais comme le parfum c'est Gorgeous Gardenia, bah, je pense que ça sent aussi le gardenia. Mais c'est un de mes préférés, franchement j'adore. Un parfum beaucoup plus fort, c'est le Idole de Lancôme. Donc celui-là ça fait un moment qu'il est sorti, je pense que vous le connaissez tous quoi. Ça c'est vraiment un parfum que je mets quand il fait très froid, donc, ou alors je le mets quand lors de soirées, des trucs un peu plus sophistiqués entre guillemets. Et je trouve qu'il sent très bon. Alors celui-là il est très floral, très féminin, mais pareil il sent un peu fort. Donc si vous aimez pas les parfums entêtants, je vous le conseille pas. Narciso, bah, c'est le dernier de ma collection, ouais. C'est le Narciso Rodriguez, donc le nouveau là, le musc noir rose. Celui-là il sent vraiment un parfum doux, féminin. On sent beaucoup le musc. Réconfortant, c'est vraiment un parfum de tous les jours. Et aussi on peut mettre ça en soirée. Enfin, c'est vraiment hyper polyvalent. Enfin, j'adore. J'ai ce parfum là, il est un peu sale parce que c'est un peu miroir, vous savez, donc c'est pas pratique. Ça c'est le Gucci Beauty, pareil, ça fait un moment qu'il est sorti. Ce parfum là, je l'ai mis dans la catégorie automne-hiver parce qu'en fait, malgré le fait qu'il sente, c'est une odeur assez florale, un peu légère, mais ça fait très sophistiqué, ça fait très féminin. Donc ça voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans automne-hiver, parce que c'est un parfum de soirée, vraiment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis automne-hiver, parce que pour moi, ben, on peut le mettre toute l'année, même l'été. Et franchement, il sent bon. Je dirais que c'est pas c'est peut-être pas au même goût que tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui trouveraient que ça sent un peu trop la mémé, je sais pas. Moi je l'aime bien, c'est vrai que je l'ai un peu mis aux oubliettes parce que ça fait un moment que je l'ai. Mais voilà, je compte le remettre bientôt. Beaucoup plus fort, c'est le So Scandal. Donc il était sorti il y a 2-3 ans. Ça c'est vraiment un parfum, ouais, automne-hiver, mais plus l'hiver quand il fait bien froid. J'ai plus les notes comme ça, mais là ce que je sens c'est vraiment, ça sent le
patchouli. Mais enfin, j'ai plus les notes en tête, mais franchement, c'est un parfum assez fort. Si vous aimez le Scandale, ou même le Scandale by Night, alors je pense que vous allez aimer. Mais celui-là, pareil, si vous aimez pas les odeurs fortes, je vous le déconseille. Le petit parfum de Kayali, donc j'ai le Vanilla. Pareil, à un moment qu'il est sorti. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment la vanille. C'est vraiment la vanille d'Yves Rocher en plus sucré, mais en même temps c'est plus sophistiqué. Et ça pareil, c'est ouais, automne-hiver, parce que ça sent, même si c'est plus sucré, c'est pas entêtant. Après il faut aimer la vanille. Un autre de mes préférés, c'est le Juicy Apple. Donc ça, je sais que les avis sont mitigés. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui trouvent que ça sent le déodorant. Moi j'aime bien, c'est vrai qu'au début j'étais assez surprise par l'odeur, donc on sent bien la pomme tout de suite. C'est un parfum assez fruité. Si vous voulez une odeur de référence, pensez un petit peu au Cloud d'Ariana Grande, qui j'avais fait une revue il y a très longtemps, que je disais que j'aimais pas ce parfum parce qu'il y avait quelque chose dans les notes qui me dérangeait, c'était trop masculin. C'est un peu le même genre, c'est pas le même parce que comme je vous ai dit, j'aime pas Cloud d'Ariana Grande, mais pourtant j'aime celui-là. Celui-là il est beaucoup plus fruité, beaucoup plus léger et je le mets toute l'année franchement. Je trouve que c'est un parfum que vous n'allez pas trouver facilement sur les autres parce que c'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment unique ce parfum. Ensuite j'ai deux classiques on va dire, c'est Burberry, donc c'est la gamme My Burberry, donc j'ai le haut de parfum, donc j'ai un tout petit, et j'ai le My Burberry Black. Alors ces deux parfums en fait assez floraux. Ils sont très très féminins, ça fait très très sophistiqué comme odeur. C'est très très fleuri. Je dirais peut-être plus un parfum, on va dire, de jeune femme. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment un parfum, oui, ça fait vraiment sophistiqué, très féminin, très classe et tout. Et je trouve que c'est vraiment parfait à mettre quand il pleut et qu'il fait un peu frais. Je trouve que ça renforce le côté, ça fait cocooning en même temps, c'est pas entêtant, c'est moins fort que le My Burberry Black. Le My Burberry Black, il est beaucoup plus fort, donc ça, gros, si vous voulez le My Burberry Black, il sent comme le My Burberry mais en plus fort. Donc après c'est une question de goût. Moi le My Burberry Black, c'est vrai qu'avec tous les parfums que j'ai, il y en a que je pense pas à mettre parce que c'est vrai que l'année dernière je mettais surtout celui-là, mais ouais, c'est encore une fois comme les autres que j'ai présentés avant. Si vous aimez les parfums forts, le My Burberry Black, je pense qu'il vous conviendrait aussi. Si vous aimez l'odeur du My Burberry Black mais que ça vous dérange qu'il soit plus fort, ben la version haut de parfum, ça convient très bien, et je sais qu'ils ont une version aux toilettes qui est encore plus légère. C'est vraiment, ils sont hyper bons. Parfum beaucoup moins cher, c'est un parfum de chez Primark. Ça c'est ma soeur qui, je peux pas vous dire en fait s'il existe encore parce que c'est ma soeur qui me l'avait ramené quand elle était allée en Angleterre. Mais donc ça c'est le rose blush eau de toilette. Donc le liquide il est rose. Et ça en fait, en gros ça sent la lessive. Oui, ça sent la lessive, ça sent le propre. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, un parfum tous les jours, même de soirée, faire n'importe quand, hop, vous réfléchissez pas, pom pom, je trouve qu'il est parfait pour ça. Plus que 3 parfums, donc 2 de Jo Malone. Je vais commencer par le Wood Sage and Sea Salt. Alors celui-là, c'est un parfum assez... c'est des colognes, donc les colognes évidemment ça sent plus fort que des autres parfums.
Mais je trouve que celui-là, ils sont assez... c'est assez léger en fait. L'odeur est très particulière, je ne saurais pas trop vous la décrire. Je dirais que de base, il faut aimer les parfums mixtes parce que si vous aimez que les parfums, comme j'ai présenté avant, très floraux, très féminins, je pense pas que ça vous convienne. Après, avoir peut-être à essayer si jamais dans un de vos Sephora ou voilà, vous avez un petit counter Jo Malone ou si vous habitez Paris, que vous avez peut-être, enfin, si vous trouvez en fait un petit outlet Jo Malone pour sniffer les parfums, celui-là il est léger, il est frais. Je trouve que c'est une odeur assez herbale, je sais pas si ça se dit, mais au début c'est assez particulier. Au début j'aimais pas trop. Au final je m'en mets des fois le soir après ma douche et tout. Je trouve que c'est un côté comme si, je sais pas trop comment dire, mais en fait c'est comme si ça enveloppait en fait, ça fait très cocooning. Enfin c'est vraiment un parfum, je suis désolée de pas pouvoir mieux vous le décrire, mais c'est assez particulier comme odeur. Voilà. Et l'autre en fait, alors celui-là ils sont un peu plus forts. C'est le English Oak and Hazelnut. Alors oui, celui-là en fait il est plus fort. Ils sont beaucoup plus, alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient, enfin je sais pas, ça dépend parce que on sent beaucoup, celui-là c'est un parfum assez boisé, je pense que ça conviendrait pas à quelqu'un de très jeune parce que c'est assez, ouais, comme je vous ai dit, c'est boisé et je pense que je comprends en fait ceux qui trouveraient que ça sent la mémé. Ça fait plus, celui-là pour le coup, ça fait plus parfum d'homme, mais si on en met, si moi j'en mets, enfin voilà, ça reste des parfums unisexes, mais il fait un peu plus masculin. Après toujours pareil, c'est une question de goût. Voilà. Mais les parfums de Jo Malone, de toute façon, je trouve qu'ils sont hyper uniques et le seul moyen c'est de sentir ou quoi, ou même je sais que Sephora souvent ils font des petits crackers avec deux petits formats comme ça, donc ça permet de tester aussi. Moi c'est comme ça que je fais quand il y en a un que je vois pas, je regarde s'il n'y a pas dans les crackers enfin voilà. Mais voilà, le dernier parfum, c'est le top 1, un des top 1 de tous ceux que j'ai. C'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Alors ça c'est pareil, je crois que c'est un parfum unisexe. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais je trouve que vraiment c'est... Alors je crois qu'en plus le parfum est méga populaire, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Ça par contre c'est un parfum, ça rejoint la gamme on va dire So Scandal, et puis My Burberry Black. C'est un parfum assez fort, c'est pas hyper entêtant non plus, mais faut pas en mettre 3 tonnes hein, comme d'hab. Pareil, il est hyper, ce parfum il est méga unique. Et je trouve que c'est vraiment une odeur comme les autres. Mais celui-là vraiment il est tellement, il sent le propre, mais en même temps il sent le propre, mais c'est une senteur unique. Il sent fort, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment un parfum ouais, d'automne-hiver. Enfin, ça fait vraiment cocon. Et de tous les parfums que j'ai présentés, je crois que celui-là c'est vraiment le numéro 1. Si je devais vous en conseiller un, ce serait celui-là. Et pour moi, ce parfum-là, c'est vraiment l'automne-hiver en bouteille, quoi. Je vous conseille d'aller le sentir en boutique. En plus, je crois qu'il y a... ils en ont sorti une nouvelle version, je sais plus trop. Mais enfin, ils ont sorti plusieurs versions de celle-là. Et je vous conseille vraiment, ça sent hyper bon. Ah, ça sent trop bon. C'est ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolée, je sais qu'en ce moment je poste pas trop, c'est parce que je suis dans une période, je vous expliquerai après. Enfin, je vous expliquerai dans une autre vidéo, enfin quand ça sera fini. Mais je suis dans une période assez... je suis assez occupée, je suis dans une période un peu stressante. Donc voilà, je vous reparlerai dans une vidéo une fois que tout ça sera fini. Voilà. Donc voilà, donc moi je vous dis en attendant, prenez bien soin de vous et puis gros bisous.